Welcome to Taking Care. Salut, aujourd'hui on va tenter de réparer mon pare-choc type M2. On va commencer par faire le tour de la bête. Alors je te précise tout de suite que celui-là est une copie. Donc c'est pour ça que j'ai dit type M2. Alors voilà, tu vois là il est raflé là. Il manque des petites pièces ici. Bon ça va en fait, il tient encore là. Le plus grave c'est pas forcément sur l'extérieur, tu vas voir que ça va être vraiment sur l'intérieur. Voilà, en tout cas c'est une belle copie, hein, parce qu'il est, il est quand même pas trop mal ajusté sur certains points. Voilà, ça c'est la grille, tu vois. Hop. On va voir qu'il se barre un peu en sucette. Il manque un contour d'anti-brouillard. Là, attends, je te le retourne parce que c'est là où c'est la catastrophe. Donc, voilà, de l'autre côté, pareil, les anti-brouillards ils sont pas d'origine. Je crois que le seul truc qui est d'origine là-dessus, c'est la traverse. Donc il y a bien une traverse BMW. Donc il faut savoir que c'est la même pour les pare-chocs M2 ou d'origine. Et voilà, en fait là où j'ai les problèmes. Donc tu vois, j'ai la traverse en plastique ici qui est décollée. Alors ça c'est vrai sur les copies, mais c'est vrai aussi sur les pare-chocs d'origine. Là, tu vois, j'ai la même chose de l'autre côté. Et sur les côtés ici, là, donc j'ai les pattes de fixation, donc droite et gauche, qui sont complètement décollées. Regarde, elles sont ici. Voilà, donc tu vois, en fait, c'est maintenu à chaud. Il y a des petites parties qui sont maintenues à chaud. En fait, c'est des petits tétons qui sont fondus, là, là, là. Simplement, tu vois, j'ai la même chose de l'autre côté. On le voit ici. Voilà. Et le but du jeu aujourd'hui, ça va être de recoller ça. Et on va le recoller, on va le réchauffer, on va faire un truc bien de manière à ce qu'il tienne en place. Take and care. Bon, on a retiré toutes les agrafes. Bon, t'as vu, hein, je prends une petite lame de cutter, je lève le premier et après je prends mon petit outil pour faire levier. Et ça sort tout seul. Voilà, comme ça on peut les réutiliser si besoin. Et là regarde, en fait sur le dessous, donc c'est bien éclaté. Là il y a des rivets. Je suis pas persuadé que ce soit des rivets normalement. Je pense que c'est plus des petites agrafes en plastique comme on vient de voir. Maintenant du coup tu vois, j'ai pas besoin de dégager les rivets, hein, toutes les pattes elles sont cassées. Donc je vais pouvoir retirer ça, je pense, d'un bloc. Voilà. Je vais peut-être le sortir un peu là. Et voilà, en fait elle devrait venir. Ouais, elle vient. Nickel. Bon, maintenant on va déposer la grille. Alors tu vois, j'ai des petites pattes métalliques là sur le côté. Je pense que la personne avant avait dû mettre certainement des grilles au niveau, tu sais, des... Non, tu vois pas là. Des entrées d'aération. Tout en sachant qu'il y a des choses qui existent d'origine pour ça. Est-ce que j'ai pris le bon côté? Non, raté c'est l'autre. Voilà. En fait, tu vois, tu as des petites écopes qui viennent s'emboîter en fait à ce niveau-là pour qu'esthétiquement ça fasse bien. Je te mets toutes les refs en description de tout ça. Donc on va dégager cette grille.
Donc là, elle est juste clipsée. Hop. Je la remets en face quand même. Hop. Hop. Ok. On va enlever le joint. On a tout désossé. Alors tu vois, regarde les gueules de la bavure. Donc, toute cette partie, normalement, elle est solidaire, hein, comme les parties là que je t'ai montré sur le côté. Là, c'est solidaire et... Alors ça, il faut savoir que ça fait quasiment la même chose, hein, sur les pare-chocs d'origine BMW. En fait, dès que quelqu'un vient se garer dans ton pare-choc ou quoi que ce soit, en fait, toutes les petites pattes soudées, thermosoudées, en fait, elles sautent, quoi. Donc là, il nous reste le support de plaque. Le support de plaque, en fait, il est vissé par devant derrière la plaque. Pour l'instant, je vais le laisser. Je dégage la barre et puis on va nettoyer tout ça pour voir un peu comment on va s'organiser pour réparer ce pare-choc. Bon, il tenait que à un fil, comme on dit. Hop, voilà, tout est enlevé. Là, j'ai les petites vis du support qui dépassent. Voilà. Écoute, le pare-choc, en tout cas, lui, n'est pas cassé. J'ai juste ces pattes donc fondues. Donc ça, par contre, c'est normal. On va voir comment on répare ça. Et toutes les pièces qui sont là. Du coup, ça va être des pièces à recoller. Donc là, j'ai le support gauche-droite. Donc ça, c'est la traverse. Et ça, c'est la partie de devant où tu vois, j'ai aussi le petit téton en plastique qui est pété là. Il va falloir que je le recolle de l'autre côté, ici, là. J'ai des pattes. J'ai une patte de fixation qui est là, qui est cassée, qui rentre là-dedans. Enfin, je crois. Ouh, non, plutôt ici. Voilà, pour faire un truc vraiment qui tienne plutôt correctement. Finalement, j'ai enlevé le support de plaque. Parce qu'en fait, il allait me gêner. En fait, c'est surtout les vis là qui allaient me gêner. Et on a une, deux et trois là. Elles sont tenues ici, là, là et là. En fait, ça allait me gêner pour refixer la barre noire. Voilà. Allez, go, nettoyage. Take and care. Bon, une fois que tes pièces elles sont bien sèches, donc toi j'ai une partie là, et là, tout se met sur une petite table. On va déjà effectuer la première réparation. Ça va être en fait sur les pièces plastiques, mais qui sont pas manquantes, tu vois, qui sont juste cassées, donc fendues comme ça. Donc toi typiquement celle-là on va pas la faire. Celle-là on va pouvoir la faire puisqu'en fait elles sont bord à bord. Et là tu vois j'ai un petit téton aussi, hop là, qui est là. Voilà, qu'on va pouvoir recoller. Et pour recoller ça, ah oui attends si j'ai ça aussi, hop là, tu vois qui est pété. Voilà, et pour recoller tout ça, je vais utiliser le fameux Q-Bond que j'ai utilisé déjà pour recoller ma patte de phare qui tient la vitre. Et franchement, voilà, c'est juste exceptionnel. Donc je vais faire cette partie-là avec donc le Q-Bond. Et après, on va voir comment on va procéder pour recoller les autres morceaux. Puisque là, du coup, on va utiliser de la colle. Alors, premier truc, c'est que tu nettoies bien ta zone en fait à recoller. Tu trouves le bon sens, c'est mieux. Alors après, tu peux le coller dans n'importe quel sens. Mais si tu retrouves le bon sens, en fait, c'est top. Voilà. Et le concept, en fait, c'est que tu as un produit donc, qui est de la super glue, hein, globalement. Plus un produit, alors là, j'en ai un noir, un gris. Le noir est préconisé pour le plastique, hein, c'est de la poudre. Premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une goutte de cyano. On va venir coller ça dans un premier temps. Et go, on met la colle. Là, j'ai délicatement mettre un peu de poudre sur la colle.
Ok, et là tu vois, donc j'ai laissé pas mal de colle, je te montre avec ça, sur le côté. Et là en fait, tu vois, je peux venir remettre de la colle par-dessus. Et ça va venir faire une consolidation. Hop. Je vais remettre une petite goutte. Tu vois, ça vient sécher tout de suite autour. Là. Ça va venir faire un petit renfort. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre la poudre. Et voilà. Dans ton morceau. Il est collé. J'arrive à porter la pièce complète dessus. Et c'est quasiment instantané. Bon allez, je fais la même chose sur les autres morceaux. C'est magique. Maintenant, le but du jeu, ça va être de replacer donc, ce support donc, sur le pare-choc. Et tu vois, en fait, il y a des emplacements. Bah, du coup, tu vois, ils ont tous sauté. Hein. Et en fait, à ce niveau-là, c'est thermo-scellé. Hop. C'est de le mettre en face. Là, je te revois ici. Tac. Voilà, donc tu vois, en fait, j'ai les fixations qui sont là. Et en fait, ça va là-dedans. Et normalement, c'est des grands pions en fait qui dépassent. Et après, derrière, ils sont scellés avec un fer à souder. Enfin, un fer chaud, quoi, tu vois, un peu comme un fer à souder à étain, quoi. Voilà, ils sont là-dedans. Et là, le problème, tu vois, c'est qu'il y a certains endroits, vu qu'ils sont arrachés, toi, je peux pas les enfoncer. Donc là, il va falloir que je gratte en fait l'intérieur de ça pour faire un maximum de place, peut-être gratter les contours. Et après, derrière, on va voir tout ce qu'on peut faire. Bon, une fois que tu as bien tout gratté, là, donc, du coup, tu vois, les orifices sont accessibles. Tu as bien gratté en fait les parties qui dépassaient au niveau du pare-choc. Du coup, maintenant, on va remboîter ça. Voilà. Voilà. Ok, et le top, tu vois, alors moi j'ai laissé un petit peu de surépaisseur pour pouvoir essayer de les emboîter en fait à l'intérieur, les clipser carrément, tu vois. D'une main, c'est pas facile. Voilà. Là. Alors le plus important, c'est ceux du milieu, parce que c'est eux qui centrent le pare-choc. Voilà, tout le reste après, ça vient s'emboîter tranquillement. Hop, hop. Ah, tiens, il y a peut-être lui un peu. Voilà. Là, on fait pareil de l'autre côté. Tac. Et jusqu'au bout. Donc là, en fait, ta traverse en plastique, elle est en place. Tu vois, ça c'est ça qu'on a recollé tout à l'heure. Et là, maintenant, on va procéder en fait à un collage à chaud. En fait, ça c'est un fer à souder. En fait, il n'est pas branché encore. Avec une grosse panne. Et avec la panne, donc je vais appuyer quand même la partie de la traverse là, et je vais venir faire fondre en fait les deux parties. La partie donc du pare-choc, celle qui est en dessous, plus la partie qui est autour. Et là, comme ça va venir en fait les souder. Et je vais faire ça en fait sur chaque partie. Et pour les parties où par exemple il m'en manque, tu vois, parce que j'en ai une carrément qui est cassée en fait à ce niveau-là, tu as possibilité en fait d'avoir des baguettes.
Voilà. Alors moi, mon pare-choc, il est en Polypro, donc c'est du PP. Et ça, en fait, c'est des baguettes de Polypro. Donc on va pouvoir les faire fondre en fait à l'intérieur pour pouvoir réparer tout ça. Bon, ma panne commence à être chaude. Je vais te faire celui-là uniquement parce que ça va être très compliqué de te filmer le reste. Je vais te montrer rapidement en fait comment ça se passe, mais tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. Donc là, je vais m'appuyer avec un tournevis pour être sûr d'être bien en appui. Est-ce que ma panne est assez chaude? C'est une autre question. Ouais, ça commence à être bon. Je laisse refroidir un peu. Et je relâche. Je te montre les résultats. Hop. Alors, il faut faire ça dans un endroit bien aéré, hein, parce que tu vois, tout ce qui reste sur ta panne, bah forcément ça fait de la petite fumée. C'est aussi pour ça que j'ai fait ça dehors. Et donc voilà. Alors, je te dézoome. Tac. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'avais avant. Ici. Et voilà ce que j'ai maintenant. Donc j'ai carrément fait fusionner la partie extérieure du pare-choc avec le petit téton qui est resté de la partie enveloppe du pare-choc. Voilà, donc je vais faire ça sur tout le reste et je te reprends après. Étape suivante, en fait on va refixer les guides de pare-choc. Donc là je les ai maintenus en fait avec un serre-joint, c'est juste pour voir un peu où est-ce que je mettais les pieds. Tu vois ça. Ouais, il est complètement défait. Alors là j'ai remis un petit bitonio en plastique ici qui reprend, comme ça me permet de donner le gabarit. Et lui en fait il vient s'emboîter tranquille. Donc là j'ai encore des points de fusion à faire. J'en ai un autre à l'intérieur ici là, mais je pourrais jamais y accéder. Je sais pas si tu le vois. Enfin bon bref. Ma panne moi elle est trop grosse. Donc pour pallier à ça, ce que je vais faire c'est que je vais coller le guide en fait sur son côté. Et pour qu'il y ait une meilleure accroche, je vais même faire des petits trous. Je vais faire un trou là et un trou là-haut. Et pour coller tout ça, j'ai pris la colle plastique spéciale pare-choc, enfin, c'est un truc automobile, qui normalement est donc pour fixer mais tout type de plastique. Alors c'est bizarre parce que normalement on peut faire que certains types, et notamment le polypropylène. Parce qu'en l'occurrence, tu vois ici, moi c'est un pare-choc en PP. Donc ça, fais attention à la colle que tu achètes parce que tu en as où tu peux pas tout coller avec. Voilà, tout simplement. Donc je vais préparer tout ça, je vais nettoyer, parce que tu vois là, il y a un point de soudure qui est là. D'origine, en fait, il n'y en a pas. Alors, je rappelle, hein, c'est pas un pare-choc d'origine, mais tu vois, regarde. Là, j'ai une coupe d'un pare-choc OEM, avec la vraie étiquette. Ouais, j'ai un pare-choc OEM découpé, ça fout les nerfs. Hein. Et en fait, regarde la fixation d'origine, donc elle est juste emboîtée derrière. Donc là, on le voit pas parce que pour le coup, il est déboîté. Il est fixé ici, d'accord? Plus tes deux petits tétons. Donc tu en as un, les thermosoudures, je vais appeler ça. Donc tu en as un là, un dedans. Et en fait, ça reste vachement malléable. En fait, c'est pas tenu ailleurs. Certainement pour éviter que ça casse justement quand les gens viennent se garer dans ton pare-choc. Mais moi, en tout cas, comme je t'ai dit, je vais venir le coller ici parce que je ne pourrais pas ressouder en fait le truc à l'intérieur. Allez, go, on prépare ça. Take and care. Non, j'ai tout préparé. Donc celui-là, je vais le maintenir par le haut pour qu'il soit le plus plaqué possible. Tu vois, là, j'ai fait un petit trou là, un ici, un ici. Ça, c'est bien plaqué. J'ai nettoyé ma zone là où je vais essayer de ressouder de ce côté-là. Là, ça devrait être accessible. Je vais remettre un point de thermosoudure en fait ici. De l'autre côté, j'ai fait à peu près la même chose. Sauf que là, je vais l'appliquer, le serre-joint en fait ici. C'est là où il tient le mieux. Voilà, puis j'ai fait les mêmes trous de l'autre côté. Au niveau de la préparation, hop, comme je t'ai dit, tu prends un petit bitonneau qui va permettre de maintenir la partie ici là. Et attends, hop, je l'enlève.
Je vais y arriver. Voilà. Hop. Et donc j'ai poncé tout ce rebord là. Voilà, donc pour une meilleure accroche et tout l'intérieur. Ici. Donc on va préparer la colle. Là je vais pas en mettre tout le long, hein. Je vais juste en mettre sur cette partie là et entre les deux trous. Donc les trous en fait vont servir à ce que la colle elle ressorte de l'autre côté et qu'il y ait une accroche physique supplémentaire. Comme ça la colle elle va redépasser et ça va servir de petit bras de fixation. Parce que je connais pas du tout cette colle et on va voir quand même si ça tient. Allez go. Donc on va suivre les recommandations de Bardal. Donc en fait tu as une petite aiguille mélangeuse. En fait tu as des petites spirales à l'intérieur où les deux produits, parce que c'est un bicomposant, vont passer à l'intérieur et permettre d'être mieux mélangés. Donc après derrière tu peux tailler en fait la grandeur de ta buse. Bon écoute, ça a l'air pas mal et ça a l'air d'être assez précis pour faire ce qu'on a à faire dans ces endroits-là. Temps de séchage 15 minutes, donc prépare tous tes éléments avant, puisqu'en fait tout ce que tu as dans cette buse, après derrière, bah, la buse tu peux la jeter. Donc dans le kit que j'ai acheté, il n'y a qu'une seule buse de fourni, il faut savoir que tu peux racheter des buses séparément. Mais tu peux aussi utiliser ton kit comme ça, en fait tu viens le mélanger dans un, je sais pas, sur une feuille ou sur un petit bac en plastique, tu viens faire ton propre mélange, et tu viens appliquer un peu comme de la colle époxy quoi, en fait, si tu veux. Donc là en fait ils préconisent d'ouvrir la stringue, donc tête en haut comme ça. Il faut faire sortir du produit donc avant de mettre la buse pour chasser l'air qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Tac, 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 tac. Placer le doseur automatique pour plus de précision. Voilà, donc comme quoi c'est pas obligatoire. Donc je pense qu'il faut enlever le dessus, hop, venir le mettre à sa place ici. Ensuite, appliquer le produit, ok. Excuse-moi. Ah, laisser sécher ou maintenir les pièces ensemble pardon, pendant 15 minutes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le serre-joint pour que ça vienne accrocher un peu mieux. Alors, au niveau du mélange, tac, je te mets là. L'odeur elle est assez forte hein, quand même. Hein. Là, donc ça c'est du coup ce qui me sert de bouchon. Donc là j'appuie avec la seringue, c'est assez facile, il n'y a pas besoin de pistolet du coup. Donc là normalement mon mélange il est bien fait, hop. J'avais tiré en arrière pour essayer d'arrêter l'écoulement. Donc c'est ce qu'il faut faire, hein. Hop, tac. Là. Allez go, je te replace ici. Là. Donc ça c'est mon copain d'ici, je t'emmène avec moi. Okay. Bon, je remets mon petit pion en bas, qu'il soit bien placé. Hop. Ça c'est bon. Et mon serre-joint. Ok. Donc voilà, c'est collé, il y a la colle qui ressort un petit peu ici, là on la voit ici, on la voit ici. Là je vais quand même venir, je vais faire en direct live, remettre. Voilà. Ok. Bon,
t'as compris, c'est pas évident d'une main. Je fais l'autre côté, je te reprends après. Bon, voilà, j'ai fait le second. Hop, hop, les petits trous. J'ai redépassé. Et bah écoute, là il est bien à sa place quoi. Il est bien à sa place. L'autre côté aussi. Nickel. Donc bah, j'attends 15 minutes. Et puis j'ai fait tout ça, voir ce que ça donne au niveau collage. Bon, le quart d'heure est passé. En tout cas là, c'est plutôt bien dur. Et alors le verdict là. Tout ce qui est là. Ok, c'est aussi dur. Et là, go. Alors j'ai toujours le petit pion. Ok, ça colle. Ça c'est pas mal, bon du coup je vais m'occuper de ça. De toute façon c'est tout ce qu'on demande. Hein. Et là en bas, alors tu vois là, ça a dû être rafistolé plein de fois, parce que là tu vois il y a eu un coup de fer à souder qui a été mis. Mais moi je vais pas en mettre, hein, parce que du coup il y a le petit pion. Et de l'autre côté, bon ça a dû faire exactement la même chose. Hop. Si, c'est bon, franchement. Pour ce qu'on a à faire, c'est nickel. Et alors, tu vois, regarde, je t'expliquais pourquoi j'ai acheté un autre pare-choc. Donc j'ai fait couper, pas par plaisir, mais c'est parce que les sociétés de transport, pour faire livrer un pare-choc, ils te demandent le prix du pare-choc. Donc du coup je l'ai fait couper, ça m'a coûté moins cher, et en fait j'ai acheté ce pare-choc uniquement pour cette partie-là, que tu vois ici. Il faut savoir que cette partie-là, donc il y a une référence BMW, mais c'est absolument pas vendu en pièces séparées. Cette partie-là, en fait, elle va là, ici. Et elle sert, tu le vois, en fait, à maintenir le pare-boue. Et ça s'arrache souvent. D'ailleurs, toi, sur ta voiture, c'était un pare-choc M2, il y a quand même une chance sur 2 pour que tu l'aies pu, ça. Et ce que je vais essayer de faire avec ça, c'est d'aller le faire scanner en 3D pour pouvoir avoir une matrice et pouvoir l'imprimer sur une imprimante 3D. Voilà. Je vais voir ce qui est possible de faire avec ça. Et là aujourd'hui, moi sur ce pare-choc là, vu qu'il n'est pas OEM, je vais pas mettre ça là-dessus, parce qu'il faut savoir que j'ai un troisième pare-choc OEM que je vais restaurer complètement. Et du coup, en fait, toutes les petites pattes qui manquent et ainsi de suite, je vais le refaire exactement comme je viens de faire celui-là, mais avec encore plus d'attention et le refaire vraiment propre. Bon, maintenant je m'occupe du coup de ressouder ça. Moi je vais finir mes petites pattes là, et une fois que tout est fait, je te reprends. Bon, dernière ligne droite de cette vidéo, je ne vais pas pouvoir l'installer sur la voiture, car il me manque un outil, il me faut une grosse tête de pince arrivée pop, et je vais t'expliquer tout ça pourquoi. Bon bref, j'ai pas l'outil, je l'ai commandé, et j'ai besoin d'avancer aussi, donc on va faire un petit point sur tout ce qu'on a fait. Regarde. Donc, j'ai fini de réparer tous les points. Donc ceux-là, en fait, on les a fait donc du coup avec la panne à chauffer. Là ici, on a fait on les a collés, donc on a fait des trous collés. Voilà, bon écoute, ça tient plutôt bien. Là du coup, ces points-là, là je les ai refaits. Hein, je rappelle, le pare-choc pas d'origine, mais donc ces points-là d'origine n'existent pas. Et tu vas voir juste après, je vais te faire voir en fait sur mon troisième pare-choc en fait comment c'est foutu, parce que j'étais obligé de le sortir pour vérifier 2-3 choses. Donc là en bas, lui il est tenu par un pion, et ici voilà, tu vois, j'ai réparé en fait mes 4 embouts. En fait j'ai fait du collage, voilà, collage avec le Cubon 2. Voilà. Et alors pourquoi j'ai ressorti mon autre pare-choc, parce que il me semblait qu'il manquait une pièce, parce qu'il y avait ça qui tenait comme ça un petit peu dans le vide. Bon bref, je vais te faire voir sur le pare-choc OEM que j'ai. Donc voilà l'astico. Hop là. Et alors regarde. Tac. Donc là on est donc du coup sur la traverse. Et en fait la traverse, elle est rivetée, donc avec ce type de produit. Donc c'est des rivets en plastique avec un gros clou. En fait, si tu veux, la tête, le diamètre là, du rivet, c'est 6 mm. Et avec une pince à rivet standard, tu peux pas faire grand chose. Voilà, donc c'est pour ça que je suis bloqué, je peux plus avancer, mais ça m'a permis en même temps de regarder, hop,
Donc là j'ai la grille, donc, tu vois, qui vient, hop, voilà ici, donc je vais pas la reclipser, hein, clac. Et par-dessus en fait, tu vois, tu as comme une protection qui vient par devant. Donc que je n'ai pas sur le pare-choc qui n'est pas OEM. Donc celui-là, tu vois, celui-là je l'ai acheté quasiment en même temps que ma voiture. Bon, il est un petit peu éclaté, il faudra que je le refasse aussi. Mais celui que j'ai, au moins, il a l'avantage déjà d'être peint. Et tu vois, là, j'ai encore une pièce là, de ce côté-là qui est disponible sur le pare-choc, mais qui est arrachée de l'autre côté. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté mon troisième pare-choc en éclaté, pour pouvoir le refaire, remettre la pièce bien propre et tout. Voilà, en gros, là, ici, qu'est-ce que j'ai? Non, bah, la seule contrainte après derrière que j'ai, c'est ça, c'est ces rivets. Là, en dessous, c'est les petits rivets à expansion, là, qui vont ici. Donc qui ressortent de l'autre côté. Et tout ça, en fait, j'ai acheté un kit complet, visserie de pare-choc avant. Je te montre ça tout de suite. Voilà, le voilà. Donc ça, c'est la ref où tu as notamment les fameux rivets, donc tu en as 8. Et par contre, il y a des pièces à l'intérieur. Clairement, je sais même pas où ça va, si je vais m'en servir. Là, c'est la petite agrafe pour l'anneau de remorquage. Ça, je sais pas, au début je pensais que c'était pour les klaxons, mais je ne sais pas. Ça, c'est les rondelles en fait de fixation qui vont de chaque côté de la voiture pour au niveau des guides de pare-choc. Donc ça, c'est sur les côtés. Ces rondelles, je ne sais pas à quoi ça sert. Ces vis-là, je ne sais pas à quoi ça sert. Celle-là, non plus. Et ces 4 rivets, pareil à expansion, donc qui sont sur gros diamètre, je ne sais pas non plus. Donc toi, si tu sais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, à la rigueur, ça me permettra de remplacer les pièces. Mais théoriquement, ça, c'est un kit donc pour le pare-choc avant complet. Et le problème que je te disais, tu vois, c'est que là, sur ma pince à rivet, donc qui est la plus grosse, donc c'est du 4,8. Enfin bon, fais-moi confiance, je l'ai vu sur le côté. Et ben, en fait, le rivet, il rentre tout simplement pas dedans. Donc je me suis racheté une autre pince à rivet juste pour ça. Et elle devrait arriver dans longtemps, quoi. Donc c'est pour ça que je vais arrêter moi la vidéo ici. Le but était de te faire voir comment réparer certaines parties du pare-choc. Donc je te rappelle qu'on a utilisé globalement de la colle. Donc j'ai acheté, tu vois, c'était de la Bardal. Si je trouve des liens, je te les mettrai en description directement, soit sur mon shop Amazon ou en lien direct, hein, je verrai. Du coup, moi je trouvais ça assez efficace. On verra dans le temps ce que ça donne. Je te referai un point si ça saute. Ma panne à souder, quoi, qui est quand même vachement pratique. Qui m'a permis de refaire tous mes points de soudure plastique et le fameux Cubond que je trouve vraiment exceptionnel. Moi qui n'ai jamais réussi à coller du plastique, avec le Cubond, globalement tu peux pas te planter, quoi. Enfin, tu y arrives vraiment facilement. Voilà, et notamment tu vois, au Cubond, j'ai fait vraiment j'ai remis carrément des pièces que j'ai redécoupées. Là ici c'est pareil. Là il me manquait toute cette partie là, hein. Donc tu vois, j'ai remis des bouts de plastique que j'ai collés entre eux. Et franchement, ça marche vraiment au top. Donc moi, la prochaine étape... Hop là. Donc moi, la prochaine étape, c'est que je vais finir de remonter tout mon pare-choc, en fait, tous les accessoires, ainsi de suite. Avec la traverse. Bon, je t'ai expliqué comment ça se faisait, hein, c'est les petits rivets qui vont dessus. Et je t'ai montré sur mon autre pare-choc, clac, je vais pas te montrer tout ça. Et je pense que sur la prochaine fois, j'installerai en fait le pare-choc directement dessus, avec les bus d'entrée d'air, remettre les anti-brouillards et ainsi de suite. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu auras appris des choses, et que si tu as besoin de savoir où est placée telle ou telle pièce sur le pare-choc, ça te servira. N'hésite pas à me dire en commentaire derrière si toi tu sais les pièces que je ne sais pas, où elles vont, tout simplement. Et je te dis à la prochaine, ciao!